Bonjour mes frères et sœurs en Christ, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom tout le monde. J'ai béni Dieu de m'avoir encore accordé sa grâce ce matin pour vous partager sa bonne nouvelle. Et j'ai choisi pour vous un thème qui s'intitule « Dieu siège dans l'adoration et la louange ». L'apôtre Paul, pendant son voyage missionnaire, il venait de Jérusalem pour voir d'autres disciples de Christ et les anciens. À son retour, ils allaient vers l'Asie, mais ils n'avaient pas la révélation de Dieu où ils devraient se rendre pour proclamer la bonne nouvelle. Et ils étaient tentés de se rendre à Bithynia pendant qu'ils étaient à Mysia. Ils sont allés vers Troas et le Saint-Esprit, par une vision, révèle à l'apôtre Paul qu'un Macédonien les appelait de le secourir aux Macédoines. Alors l'apôtre Paul et Silas et son équipage, ceux qui l'accompagnaient, avaient compris que Dieu les avait appelés vers cette zone. Le texte principal d'aujourd'hui, je vous lirai dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, du verset 23 à 26, et je lirai également un passage de l'Ancien Testament dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 6 et 14. Et quand Paul a eu cette vision, ils ont pris la décision d'aller vers la Macédoine. Et de là, ils sont partis de Troas jusqu'à Samothrace. Et le lendemain, ils ont débarqué à Néapolis. Et de là, ils sont allés à Philippe, la première ville qui était dans un district de Macédoine. Alors, alléluia. Alors, une fois ils sont arrivés à Philippe, ils ont cherché de comprendre la zone, d'explorer les territoires et savoir là où il y avait la maison de Dieu, là où il y avait une maison de prière. Alléluia. Je vais vous lire la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Ici, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 23 à 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus et je bénis la parole de Dieu. Merci Seigneur, pour cette occasion que tu m'as accordée. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Après qu'on les eut chargés de coups et ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure
et leur mit les sceptres aux pieds. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Ici, le verset 23 me dit, « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. » Cela veut dire qu'avant qu'on les frappe ici, il y a eu quelque chose, un événement qui s'était passé. Alléluia. L'événement qui s'était passé, Paul et Silas et ses autres compagnons allaient vers la maison de la prière. Ils avaient rencontré une femme qui racontait des histoires, qui racontait de bonnes aventures, qui devinait des choses pour ses patrons. Et cette dame avait l'esprit de Python. Et cette femme disait, elle criait quand Paul et Silas, ils le faisaient pendant plusieurs jours en disant, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. L'esprit de Python, ici, je vais vous dire, cette femme devinait des choses pour ce patron afin qu'il gagne l'argent. Elle était elle devinait des choses et racontait de bonnes aventures. Elle avait l'esprit de Python, l'esprit de serpent. Beaucoup peuvent comprendre celle qui devine des choses à un prophète, mais ici, cette dame n'était pas prophète, mais elle avait un esprit de Python, un esprit satanique, démoniaque. Vous savez, le Python, c'est un serpent géant, un long serpent, qui, pour attraper ses victimes, il les restreint, il les tire, il cherche de les suffoquer, de les étrangler, afin de les étouffer, de le faire mourir et avaler sa proie. Alléluia. Moi, j'ai eu la chance, une fois quand j'étais gosse, à Kinshasa, on était parti au village de mon fait-père, dans les Mbanzangungu, vers le village de Makuta. Et dans cette occasion, il y eut les parents de mon père qui allaient à la chasse et ils nous ont amenés également à la chasse. Et de là, j'avais participé à un événement qui s'était passé. Un chien des chasseurs, le parent de mon père, fut capturé et les boas, les pythons commençaient à étrangler les chiens et les chiens aboyaient et sa voix commençait à s'éteindre. Mais les parents de mon père s'approchèrent du chien et ils ont vu qu'il y avait un python, un boa qui
avait ligoté le chien. Et pour se débarrasser du chien, de l'étranglement du python, ils ont tiré sur le boa, sur la tête, et ils ont déligoté, ils ont libéré les chiens. Et ils avaient amené avec nous ensemble au village le python qui était mort. Mais le python, quand il meurt, son corps continue toujours à s'étirer. Bon, ça c'était une parenthèse que j'avais ouverte et je ferme cette parenthèse pour vous faire savoir que l'esprit de python, c'est l'esprit qui étrangle, qui étouffe votre mission, qui étouffe ce que vous devriez faire. Même si elle avait l'esprit de divination, elle disait que ces hommes représentent les dieux très hauts et ils vous enseignent la voie du salut. Mais cela était dans les buts de le prendre en piège pour étouffer la propagation de la bonne nouvelle de l'évangile du Christ en Macédoine. Alléluia. Pourtant, ce Macédonien que Paul a vu dans les songes, dans la vision, les avait appelés pour un secours parce que dans cette ville à Philippe, il y avait beaucoup de choses maléfiques qui se passaient. Il y avait des magiciens, des divinations, des gens qui travaillaient pour l'argent. L'esprit de Mammon se répandait beaucoup dans cet endroit, dans ce territoire. Alléluia. Alors, quand Paul a vu que cette femme insistait, que ces hommes sont les hommes de Dieu, ils vous conduiront vers la voie du salut. Et cette femme qui avait l'esprit de divination avait insisté pendant plusieurs jours. Et l'apôtre Paul, par le discernement d'esprit, a compris que cette femme avait l'esprit de python. Et il s'est retourné à dire à la femme, esprit, sors de cette dame. Et l'esprit de python était sorti de cette dame à l'instant même. Et vit que sa puissance de divination qu'elle faisait pour faire gagner ce patron était devenu zéro. Donc ce patron ne gagnait plus de sous à travers cette dame. Et ils ont dû arrêter Paul et Silas et ils les ont menés à la prison. Pas directement à la prison, ils les ont amenés chez le magistrat, chez le prêteur, et le prêteur ont décidé de les fouetter en public. Et de là, on les a amenés dans la prison, là où les geôliers a eu une recommandation de le mettre dans la prison intérieure, de les enchaîner très bien, car le patron de la dame, la divinatrice, ont dit que ces hommes sont venus propager une nouvelle que nous, Romains, on ne doit pas entendre, on ne doit même pas assister à écouter ce qu'ils disent. Alléluia. Donc, nous avons compris pourquoi on les avait arrêtés, pourquoi on les a amenés en prison. Donc, pourquoi on les avait fouettés, on a compris maintenant ce qui s'était passé auparavant. Maintenant, on entre dans la profondeur des Écritures. Alléluia. Après qu'on les a eu chargés des coups, on les a fouettés, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds, les chaînes aux pieds.
Vers le milieu de la nuit, ici on entre dans la profondeur du thème, l'adoration et la louange. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Donc les fondements de la prison furent cassés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tous leurs chaînes, leurs cordes, tout ce qui les liait en prison, ils étaient complètement libérés parce que les chaînes étaient cassées, étaient brisées et les portes étaient ouvertes. Donc ils étaient libres de sortir. Alléluia. La puissance au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Notre Dieu, le thème de ce matin, et Dieu siège dans l'adoration et la louange. Quand tu adores Dieu, vous priez, vous louez Dieu, vous adorez Dieu, nous adorons Dieu, nous louons Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose doit se passer, alléluia. Car notre Dieu siège dans la louange et l'adoration. Il nous a créés pour faire ce genre de travail, pour l'adorer, pour les louer, jour et nuit, alléluia. Et il nous rend libres, il nous libère pour faire son œuvre. Il nous délivre de toute entrave, de toute chaîne, de toute cage fermée par la clé, par une serrure. Il nous libère, il brise tout afin que nous sortions de la prison, que nous trouvons notre liberté pour continuer de faire son œuvre. Alléluia. Ici, je vais vous lire un passage dans l'Ancien Testament. Quand le roi Salomon, à la dédicace du temple, qu'est-ce que réellement ils avaient fait afin de déclencher l'apparition de Dieu à Salomon pour lui dire ce qu'il devrait faire pour le bien-être d'Israël. Ici, c'est lié toujours à la louange et l'adoration. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 6 et 14 nous dit « Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour les chants de louange. » Alléluia. De l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours », les sacrificateurs sonnaient les trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Ici, c'est Salomon à la dédicace du temple qu'il avait fini de construire. Mais pour construire, pour ouvrir le temple, pour célébrer l'ouverture du temple, il a dit appeler les sacrificateurs, les Lévites qui tenaient les instruments, qui étaient fabriqués pour la louange de l'Éternel notre Dieu par le roi David, pour la louange et l'adoration de notre Dieu. Alléluia. Le verset 14 de Chroniques, chapitre 7, verset 14 nous dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de toutes ces mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. Alléluia. Notre Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son peuple. Ici, Paul et Silas, ils étaient dans la prison parce qu'ils avaient délivré une dame qui était possédée d'un esprit de python. Une femme qui devinait des choses, qui parlait de bonnes aventures pour faire gagner ce patron qui avait l'esprit de maman, qui s'était attaché, lié à l'argent. Et Paul avait prié, avait dit, donné l'ordre à l'esprit de python de quitter cette femme afin qu'elle ne soit plus esclave de ces hommes-là qui étaient liés à l'esprit de maman. Et cette dame avec son esprit de python pour leur faire gagner de l'argent. Alléluia. Et c'est par cette cause-là, par ce motif-là, qu'on les avait mis en prison parce qu'elle avait délivré une dame qui faisait nourrir ce patron, ils étaient de maman, ils exploitaient l'esprit de python qui était dans cette femme par cette divination. Alléluia. Et l'apôtre Paul avait brisé leur profit, avait brisé la continuation de l'exploitation de ces dames pour mentir les gens par des divinations, par des histoires de bonne aventure. Alléluia. Mais comme Dieu, quand il nous appelle, il nous établit, il nous a fermés comme ses serviteurs pour faire son œuvre, il veut que nous produisions beaucoup de fruits pour gagner beaucoup d'âmes, afin que les gens qui croient en Jésus-Christ de Nazareth ne périront point et ils hériteront la vie éternelle. Alléluia. Alors la clé de cette liberté de continuer l'œuvre de l'Éternel était dans la main de Paul et Silas. Ils avaient compris cela. Ils ont commencé à prier toute la nuit et chanter le louange de Dieu toute la nuit. Et au milieu de la nuit, quelque chose était arrivé. Alléluia. Il y eut un grand tremblement de terre. Verset 26, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 23, et entre verset 23 à 26, le verset 26 me dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers fut rompu. Il s'est passé quelque chose de surnaturel cette nuit-là. Ils étaient en prison en train de prier et de chanter les louanges de l'Éternel. Et Dieu s'est manifesté par sa puissance. Il y a un grand tremblement de terre et le fondement de la prison fut ébranlé, fut cassé les fondements qui étaient, je crois qu'ils étaient faits en béton armé. C'était brisé, c'était effondré, c'était ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Il y a eu dans des prisons, il y a des cadenas qui ferment les portes en métal. Et ces cadenas s'étaient brisés.
les portes s'ouvrirent pour donner la liberté aux prisonniers. Et les prisonniers qui étaient enchaînés par des simples de chaînes lourdement. Et ces chaînes étaient brisées, étaient cassées. Et comme les chaînes étaient cassées, ils étaient libres de sortir de la prison. Alléluia. Vous connaissez la suite, les geôliers a voulu se suicider en tirant de son fourreau son épée pour se suicider. Et Paul et Silas ont dit non, ne le fais pas. Nous sommes ici en prison, bien que nous sommes libres, bien que les portes sont ouvertes, bien que nous n'avons plus les chaînes sont brisées, nous sommes libres, mais nous sommes encore ici en prison. Alors, le cœur du geôlier s'était détendu, il était en paix et il avait invité Paul et Silas dans sa maison. Et de là, toute la famille du geôlier furent baptisés, ils ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Et Dieu voulait gagner les âmes dans cette ville. Cette femme qui avait la divination, qui avait l'esprit de Python, était libérée de son esclavage envers ses patrons qui adorait Mammon, qui aimait l'argent. C'était la fin de l'exploitation de cette dame. Et les geôliers et toute sa famille avaient rencontré Jésus-Christ ces jours-là. Ils avaient accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur unique Seigneur et Sauveur. Et dans cette même ville de Philippe, la femme Lydie et toute sa famille étaient baptisées et l'Église continuait à s'épanouir. Et il avait également rencontré Timothée. Et Timothée fut même circoncis. Et l'apôtre Paul voulait l'amener avec lui pour continuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand il y a la mission, une mission de Dieu, sur qui Dieu a appelé, a établi, a élu, la personne peut même être emprisonnée, liée par des lourdes chaînes, engloutie dans les ténèbres. Il peut marcher dans l'ombre de la mort, il peut marcher dans le feu, il peut marcher dans l'eau, mais le feu ne le brûlera pas, ne les embrassera pas, l'eau ne le submergera pas. S'il marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, la Bible déclare Dieu est là dans le psaume 23. Dieu est présent, sa houlette et son bâton nous rassurent. Alléluia. Même si une armée nous attaque, nous ne craignons rien. Même si nous sommes dans la bataille contre des adversaires innombrables, nous ne craignons rien si notre Dieu est à notre côté, car notre Dieu combat pour nous. La Bible déclare, il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Car notre Dieu nous accompagne dans notre mission, dans l'œuvre sur laquelle il nous a appelés, l'œuvre dans laquelle il nous a donné son armure complète. Il nous a transformés par le Saint-Esprit, par le fruit de l'Esprit. Alléluia. Je ne serai pas long, j'ai béni Dieu. Aujourd'hui, il y a une grâce
il y a une bénédiction qui se libère. L'esprit des apôtres, de ceux qui proclament la parole, de ceux qui bâtissent les églises. C'est lui qui entendra ce message, sera touché par l'esprit d'apôtre, sera touché par l'esprit d'évangéliste, sera touché et son cœur sera transformé, il sera libéré et il commencera à marcher pour l'avancement de l'œuvre de notre Dieu et il produira beaucoup de fruits comme Jésus-Christ a dit que je suis le cep et vous êtes les sarments. Produisez beaucoup de fruits. C'est pour vous ces messages, c'est pour vous ces messages. L'apôtre Paul, il servait. Il croyait qu'il était dans la bonne doctrine, mais quand il avait rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, sa vie était changée complètement. Il était entré en contact avec Jésus-Christ, la bonne doctrine, la doctrine que nous publions aujourd'hui, que nous proclamons aujourd'hui, que nous prêchons aujourd'hui. Alléluia. C'est la bonne doctrine de Jésus-Christ Nazareth. Pour héritier, pour entrer dans la vie éternelle, pour gagner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que l'esprit d'apôtre, que l'esprit de l'évangile, que l'esprit de proclamer la bonne nouvelle, l'esprit de bâtir des églises, soit avec vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen.